pratiquement le premier lundi du mois d'octobre, Jimmy Clété à Gênes. Si pays a fonctionné, date lundi 2 octobre, ça tape très significative pour nous autres Haïtiens, ni dans l'imaginaire nous, mais aussi dans le concret. Pour qui ça, Jimmy Clété à Gênes, puisque hier c'était 1er octobre en toute logique, c'est à début de l'année fiscale, ou bien début de nouvel exercice fiscal. Mais hier c'était dimanche, aujourd'hui c'est lundi. Donc on a comme l'impression, à travers bien entendu toute administration publique là, toute institution l'État, officiellement, année fiscale ça, tu as dû faire sentir jeudi, parce que hier c'était dimanche, hier 1er octobre là. Mais de l'autre côté, jeudi tu as dû marquer tout ouverture de sa rentrée judiciaire là, Jimmy Clété à Gênes. C'est certain matin là, tu as eu une grosse cérémonie au niveau de local cour cassation là sous champ de masse là, côté gros chef yo, avec un ensemble d'acteurs dans le système judiciaire là, pour être capable d'ouvrir officiellement l'année ou bien rentrée judiciaire là. Peut-être que nous avons retourné sur ça dans ce semaine là, une rentrée judiciaire qui encore une fois fait dans notre pays sur fond de crise. Mais maintenant nous allons plus capitaliser Reginald Robelson, Jimmy Clété à Gênes, guerrier Dieu seul, sous nouvel exercice fiscal ça, à savoir l'exercice 23-24 Jimmy Clété à Gênes. En réalité, en pile monde t'a qu'à poser question pour dire qui ça on année fiscale ou bien exercice fiscal y est dans le pays d'Haïti. Son cycle de 12 mois, si vous voulez, qui varie de un pays à un autre. En Haïti, année fiscale pas nous elle commencé le 1er octobre et puis il fini le 30 septembre chaque année. Donc c'est pendant l'année ça tout gouvernement planifié budget pour dire mais qui ça l'a bien besoin, mais qui ça il a besoin faire, mais combien il a besoin, mais côté il a besoin combien. Et c'est dans commencement année ça tout citoyen yo a mettre à jour avec bien entendu DGI si pour renouveler on série de bagages donc patente et autres plaque immatriculation, déclaration définitive d'impôt et la trier. Ça qui est intéressant nous-mêmes dans les contextes matin, c'est le volet budgétaire. Le volet budgétaire, puisque dans la semaine qui se passe là, le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, a annoncé qu'il a adopté en conseil des ministres, un nouveau document de finances, un nouveau budget, à savoir budget 23-24. Guerrier Dieu seul qui a annoncé le matin, invitez-nous, c'est pour l'économiste Enomi Germain. Nous allons regarder avec lui qui ça nouveau budget ça gagne là-dedans, quels sont les axes prioritaires du gouvernement d'Ariel Henry et qui ça montant est-ce que son budget qui est réaliste et est-ce que son budget qui est élaboré s'ouvre à la taille des attentes de cette population qui est en souffrance depuis un bon bout de temps. Mais nous-mêmes nous pral font garder derrière notamment sur budget 22-23 pour nous garder qui ça gouvernement dit tête li dans commencement année fiscale qui se passe là et si le gouvernement a pu évaluer tête li tout, est-ce qu'il est capable de décerner soulever tête non satisfait pour dire mais ça a été gagné comme objectif dans le précédent budget et est-ce que vous atteignez si vous pas atteignez tout qui ça et qui la cause et probablement par rapport à ça il y a comme tableau qui ça capable de dégager comme nouvelle perspective et la trier. Derrière Dieu seul, Reginald Robelson, Jimmy Clété à Gênes a relire le budget 22-23, nous avons constaté que c'est un budget qui était très ambitieux. On a parlé là d'un budget qui était avoisiné les 260 milliards de gouttes, soit 267,5 milliards de gouttes, pour être plus précis. Donc, c'est l'argent ça, l'État haïtien était compté, mobilisé dans le budget en vent, Reginald Robelson. Et qui côté était compté joindre l'argent ça, comme d'habitude, c'est d'abord dans recette domestique, c'est-à-dire l'argent institution qui l'a pour ramasser l'argent pour l'État, et dans l'argent ça, eh bien, l'État est misé pour capable alimenter budget. Et deuxième c'est dans don, c'est-à-dire monde qui fait Haïti cadeau, comprendre et qui plonger la main dans nous sous des prétextes que nous avons misère ou que nous avons besoin que nous des projets qui veulent sortir X ou Y par comme ça. Et puis troisième élément c'est financement externe, ça peut être mon les prêts pour des institutions comme FMI, Fonds monétaire international, la Banque mondiale a essayé de prêter de l'argent, vous comprenez, sur une période bien déterminée. Maintenant, dans le budget qui est passé avant, n'a songé le gouvernement te dit tête li, il va dégager le commerce de Jacques pour à la fin de l'exercice, il gagne en croissance positive. Eh bien, le gouvernement semblait pas garder dans le lunette et tout le monde a gardé puisque je dis là même si nous avons un dernier rapport du ministère de l'économie et des finances jusqu'au mois de septembre soit le 30 septembre mais dans troisième trimestre exercice là
ça me dit comme donné, tu prouvé à clair que le gouvernement est loin pour atteindre l'objectif. Donc, souvent, n'importe économie, je dis, là, qui sa croissance, là, dans le pays d'Haïti, il y a tout carrément une croissance économique qui est négative. Et nous pouvons regarder ça dans la fin. Et mise en contexte là, c'est pour la 4e fois consécutive. Et d'après ça, mon qui connaît expliqué, depuis 50 ans, c'est pour la première fois que le pays a enregistré un bail comme ça. Mais on essaie de regarder toute question inflation, hein, pour regarder prix et produits, services et la trienne dans le pays. Le gouvernement a gagné l'objectif clair, par exemple, pour maîtriser l'inflation autour de 20%. Mais même là, nous avons gagné août-septembre, mais jusqu'au mois de juillet, nous avons gagné une inflation qui est à 38%. C'est-à-dire, même nous avons retiré les derniers trimestres dans l'exercice fiscal sur le passé là, encore une fois, le gouvernement loin pour atteindre l'objectif ça yo, que ce soit sur question croissance économique là, que ce soit sur question inflation. Maintenant, je viens de dire tout à l'heure, jusqu'au mois de septembre là, nous pourrons gagner un rapport de l'autorité compétente pour dire mais qui ça finance pays ailleurs. Mais si nous référons à donner au terrain public au 30 juin 2023 qui constituait 3e trimestre exercice fiscal là, nous sommes capables de dire, en quelque sorte, même à 50%, le gouvernement n'a pas arrivé à mobiliser l'argent, ça le dit, il était compté mobiliser dans le budget pour être capable d'agir sur une série de dans le pays. Et le chiffre qui est disponible, on parle de 128 milliards de gouttes, donc on regarde 128 milliards de gouttes par rapport à 267,5 milliards de gouttes, donc quand même, le gouvernement peut atteindre même à 50%. Donc, pas rien dit, entre juin et septembre, le gouvernement a la capacité de mobiliser les 50% et plus là. Par contre, donc, sous tenu compte des données 30 juin, même leur qu'on connaît, qui s'est donné pour le dernier trimestre de l'exercice, donc, pas aucun doute sur ça, le gouvernement, encore une fois, est loin pour atteindre l'objectif qui était fixé au niveau de budget 22-23. Même si nous d'accord, et nous fait lobby pour ça, il y a des institutions, tant que la douane et la DGI, qui ont gagné de très belles performances, guerrier Dieu seul, pendant l'année fiscale là. Par exemple, nous et M. Damio dans la douane, a battu l'estomac pour dire effectivement, il y a des gros efforts qui fait, et ceci est tellement vrai, d'après les données qui sont disponibles au guerrier, jusqu'au 30 juin 2023, la douane a mobilisé plus de 90% dans l'argent de mobiliser pour alimenter le budget républicain. Donc c'est quand même une belle performance. On parle quand même, si mémoire n'a pas fait de défaut, de près de 69 milliards de gouttes. Mais il y a plusieurs autres explications qui baillent tout pour dire, mais pour ça, la douane aussi performant. Puis ça, il parle de petits changements qui fait, on comprend, au niveau de l'institution, permettre que bon série de nègres par le passé, soit dans le secteur politique là, ou bien dans le secteur privé, qui a accaparé la douane, qui te met contrebande. Donc elle est sous demande, on pays aux États-Unis, donc elle est comme si, mettons, un petit serré coup, qui vient faire que les nègres même largesse là encore. Mais il y a de l'autre plainte qui fait, il dit pendant, il y a des mesures qu'on s'accapare, mais la douane pénalise, pas mal tout. Parce que je dis à la guerre de plainte pour dédouaner un conteneur, ou bien pour dédouaner nos marchandises là à l'heure actuelle. Donc, l'argent, c'est quand tu as découragé pour quitter le conteneur en dedans. Donc ça c'est de l'autre débat, nous-mêmes nous pas fin technicien, nous pas forcément voulu rentrer là-dedans. Mais c'est certain qu'il y a des citoyens comme ça. Mais il y a l'autre économiste qui parlait qui dit question taux de change là, il jouait en faveur de la douane. Vous comprenez? Avait dit ça la représenter aujourd'hui. Peut-être il pas représenter quantité de gouttes ça avant parce que pas même toi. Bien que je dis nous avons certaines petits changements dans la situation dans goutte là mais on regarde ça retomber. Bref, c'est pas domaine nous pas économistes, mais nous simplement partager des données en termes d'information avec auditoire là matin. Mais d'après rapport ministère de l'économie et des finances tout, et on a précisé c'était jusqu'au mois de juin 2023, dans pratiquement 3e ou bien dans fin 3e et trimestre exercice fiscal là, gros paquet de monde qui te dit à bail Haïti Corp ou bien qui est habitué à Haïti Corp pour raison pour l'autre guerrier, monde a été capé sous foulaille année ça. Donc ça veut dire gros paquet de pays là autant de fait gros gauche qui a annoncé plusieurs millions de dollars là pour des chantiers ou bien pour des objectifs pour atteindre des objectifs bien précis dans le pays et bien sous à regarder dans le budget qui se passe là, majorité pays ça à l'oral. Donc si c'est pour donc c'est certain Haïti va pas exister pendant l'exercice fiscal qui sont passé là. Mais bon paquet de monde qui est habitué prêter Haïti Corp année ça mon cher dit je n'ai pas bataille en bas là, j'ai une instabilité là, il pas évident que Haïti là un pays qui solvable. Donc nous pas prêcher prêter Haïti Corp dans l'autre Haïti va mettre nous comme. Et nous connaissons quantité d'argent qui était prévu dans le budget pour bénéficier comme prêt et dans une série d'institutions comme FMI, Banque mondiale, on cite ça seulement. Donc il est loin pour être atteint parce qu'on parle de 15 milliards au départ, après Haïti joue 4 milliards. Vous comprenez? Donc si c'était pour don avec prêt, si c'était Haïti pas joindre aucun argent pour être capable d'alimenter sous le budget il était gagné par l'exercice ça. Donc en d'autres termes, Régina Robertson n'était n'est-ce pas performance t'a parlé là côté la DGI, côté la douane, moi j'aime pas bon mentir, café nous doit couler avec ma guerrier de seul. Donc là on a parlé de recettes domestiques, vous comprenez? DGI avec la douane, effectivement, il fait de très bon coup. Elle laisse à bon dire bon, même si on va demander et l'argent ça à the end of the day, à qui ça l'utilise le pays. Vous comprenez? Est-ce que c'est pour faire une femme qui n'a pas pouvoir belle? Est-ce que c'est pour permettre que les gens gèrent les femmes? Vous comprenez? Changer des machines, vous comprenez? Faire plusieurs cas. Bon, avec une regard international là, il va construire n'importe qui bon, mais il y a l'autre formule là, et si vous avez des biens à acheter ou bien des biens à faire, vous juste faire des prêts non ou bientôt utiliser non proche, soit en ménage, aux amis, en famille loin et la trier. Bref, ça c'est l'autre débat. Et année dernière, derrière tout seul, dans le document, de côté, on est capable de dire qui te gagne plus l'argent
en guise de prévision, c'est question de dette publique avec le ministère des Affaires sociales. C'est dette publique d'abord, c'est depuis gros postes, mais des postes plus importants qui est dans le document et qui était pour exercice fiscal 2022-2023. Ça prouve que ça prouve que je dis à la budget nous accordons une importance capitale à la question de dette là. Donc Haïti jusqu'à présent il y a l'argent la payer. Bon, tant bien que mal nous avons bien avancé dans ça. Par exemple, où est l'argent Petro-Caribé? Nous pendant des moments ça on silence sous les mais son argent jusqu'à présent Haïti a payé. Ouais, mon a fait mouvement là et en 2019 2020 vous comprenez bloqué pendant un bon bout de temps mais je dis là comme si tout le monde vague yo te joindre l'argent hein nèg boy comme Miami vous comprenez gen nèg Paris là pour venir candidat sous monde gen nèg là tout qui a renouvelé tête là gen nèg qui vient dans pouvoir là sous de l'autre forme c'est des nèg qui te participer bon bien entendu des femmes tout nèg gagner l'argent tout carré mais son l'argent non payé là peut-être petit moi petit tout continuer payer tout on connaît mais qu'on y a là payer l'argent ça qui ça l'argent ça utile nous même mais dans question dette publique là la conseil de l'argent comme ça tout Haïti a payé ouais il y a un poste important n'a demandé c'est pas plus gros poste important dans le budget qui se passe là mais après au jeune ministère qui est le ministère des Affaires sociales qui a environ une enveloppe de 30 milliards de gouttes donc 30 milliards de gouttes son effort mais qu'on y a là on essaie de regarder oui ministère là peut-être gagner toute l'argent ça c'est par rapport à ça gagne comme réalité sociale dans le pays mais qu'on a pour quel résultat même si on a posé question tout est-ce que toute l'argent ça est arrivé à joindre le ministère des Affaires sociales pour être très honnête est-ce que tout 30 milliards de gouttes là est arrivé décaissé pour le ministère des Affaires sociales mais même si tout 30 milliards la patate décaissé mais l'argent qui décaissé quand même il va pas dire sur tout exercice là le ministère des Affaires sociales là dans ensemble de projets ou bien il va compter faire maintenant pour quel résultat je dis à la SINAP font constat c'est que conditions sociales moun yo détérioré situation moun yo vinn pi mal. Depuis l'année dernière, nous réalisons plusieurs émissions ici à côté de capitaliser sous lui. Je dis à là, on plat manger, ça ou il en boîté, son ballon d'or lié. Je dis à là, en plein 21e siècle, nous sommes en 2023, il y a une jeune femme qui a baillé pour manger. Je dis à là, il y a deux cailles, c'est moun qui là qui mange sous par là, salami ou sous. Et moun qui là, avait dit sous à fond on voit le tas là, vous comprenez, soit font chaper pour l'eau. Si moi j'ai un obligé de t'attendre, elle t'a l'entendé, pas bien assez pour quitter pour venir joindre et la trier. Déblié. Déblié, oublie qu'on quitter plus mal. Parce que qui joigne. Donc c'est la preuve que priorité il était accordé à ministère des Affaires sociales là, il vient pas servir payer grand chose parce que si par exemple vous dit pas de problème. Moun yo n'a besoin. Faut qu'il y ait des interventions qui fait à court et à moyen terme pour être capable d'alléger misère. Ou bien pour être capable d'atterrir dans ensemble le quartier, ça qui est le quartier populaire. Côté moun yo vraiment dans la misère la plus abjecte. Mais voyez, je dans quartier ça vous 2 jours qui ça passé. Ou bien comme l'impression moun sa yo, y a vinn danser coller chaque jour plus, y a vinn cocodaille avec la misère. Nous expliquer ça déjà l'organe de moun sa yo la misère écrit en lettres majuscules en pays. Longtemps, il y a des gens qui doivent penser qui n'ont minimum de confort. Mais je dis à la moun sa yo demandé, yo même demandé même passer moun dit qui vulnérable qui démunis dans la rue. M'expliquer ça là déjà. Des nèg qui bien chel ben dans la rue. T'a demandé et yo gen problème vrai. Par contre, vous comprenez. Donc si moun sa yo il pas arriver toucher en parlant de monde qui vulnérable et pas catégorie monde ça qu'on y a la soit qui dans chômage déguisé ou bien essayer kembe cap faire riser apparence et comment les base apparence plus bluff égale résistance. Par contre, vous comprenez. Il y a des cas dans le pays je dis là, il fait manger à sans l'huile pour qu'ils connaît. Et pour mettre l'huile, toute voisinage qui qu'on va faire manger. Bon l'huile la chaud met ton petit de ouais. La fait bruit. Et pas chiche mon yo chiche non papa. Pas gasser, on va créer frustration dans non, pour chi t'a fait manger chaque jour pendant cette voisin là tout près là, il gagne pas 3 jours. Par contre, vous comprenez. Mon même avant guerrier du seul nous qui doit pas sentir au même titre avec malheur misère malgré où nous plus ou moins bon côté de garder fond nous où est qui ça va là ou juste imaginer on monde pas relique pas répondre parce que où est les guerriers du seul écoutez là soit aller là par exemple pour venir manger va aller il pas besoin parce que qu'on doit venir payer quand même mais malgré il accès ça même mais si le vont matin pas gon là pour manger il a dormir avec qui me pas là pour lever demain matin donc monde ça yo qui ça l'état fait pour atterrir bon côté pour atterrir non voiture mais c'est ça fait me aujourd'hui soit essayer garder l'argent que doit aller au ministère des Affaires sociales dans budget qui se passe là et garder aujourd'hui qui ça conditions sociales mon yo aucune amélioration sinon situation nous comme peuple sous plan socio-économique vinn piment gomme si bien que aujourd'hui là tout le monde net gon seul bagage dans tête yo qui joue qui mois y a quitté pays qui année me expliquer ça là moi rencontrer des monde qui sous résidence qui sous programme Biden mais qui pas attendre encore qui obligé à court sécurité qui obligé comme s'il a passé par transborder une question de Nicaragua semaine ça qui très en vogue d'après vous même vous pensez c'est pour plaisir monde envie quitter pays à tout prix c'est parce que situation vient plus mal c'est parce que misère vient plus mal c'est parce que désespoir vient augmenter pas ouais devant pas ouais derrière il vient beaucoup plus criant c'est ça oui tout le monde a toute couche on monde qui dit pas quitter pays là dans moment là si c'est pas nèg qui nan gang yo ou bien nèg qui fait gros l'argent dans l'état dans mauvais conditions yo mon chef fonction moun pas bon mentir
ouais, comme un héros. Comme un héros. Parce que le monde que je dis à la pour arriver sauver tête, sauver famille, il faut qu'on quitte ça. La raison c'est parce que tout simplement, il va changer. Si pas changer, il n'y a aucune façon pour mettre là. Un gros ami qui gagne environ 32 à 33 ans, génération, je vais expliquer que pas besoin de ça, on peut le faire dans le pays blanc. Même faire Haïti cadeau plus de 30 ans dans la vie, déjà, il n'y a rien. Ça Haïti, on va faire l'autre cadeau en quantité de secrétaire. Vous comprenez? Je dis, il va faire l'autre pays cadeau en quantité de cadeau, si pas bien différence. Vous comprenez? Pour exemple, je vais vous plusieurs autres exemples. Bref, sauf façon pour me dire, tout comme ça, il a mettez pour le ministère des Affaires sociales là, donc je dis là, pour qui résultat? Reginald Robertson. Ok? Quand on a dit ça, pas de problème. Pas de problème, ok, l'État, nos soucis pour venir avec des réponses en toute urgence. Ok? À mon sayo, nous avons décrit là. Mais le venir avec des programmes sociaux, effectivement, qui dignes de ce nom. Mais par le passé, qui sont constatés. Majorité des programmes sociaux qui viennent avec un pays, ce n'est pas pour répondre vraiment aux besoins des plus vulnérables. C'est pour enrichir tête. À regarder sous la motte matérie, programme social de gagné. Ti maman chérie, ti maman doudou, ti papa baronne l'autre bord, école étudiant, patati patata. Là, on regarder ça programme ça yo te gagné. Mais c'est de gros stratagèmes de corruption pour nèg te riche. Nèg qui est dans FAES, vous comprenez? Nèg qui est dans le ministère des Affaires sociales, nèg qui est dans CAS, et la trier. Vous comprenez ça là? Reginald Robertson. Même sous pouvoir Ariel Henry là, de 2021, dans fin année 2021, passant par 2022 jusqu'à 2023 ça là. Ouais, yo vini avec des bagages yo dit yo pral répondre souvler à besoin monde qui vulnérable yo pral venir en aide à monde qui vulnérable yo et la trier. Yo même vini avec des programmes sociaux dans l'air comme ça. Mais qu'on y a 6 mois même avoir besoin qu'on est dans programme social ça yo. Qui ça projet aille? Qui ça activité yo? Qui ça zone cible yo? Comment stratégie aille pour arriver à atteindre yo? Pas aucun document qui est disponible pour ça non. C'est le gouvernement qui doit parler de ça, c'est un ministre qui doit parler de ça et puis après c'est tout. Pas aucun document officiel qui est disponible quelque part qui dit 1 2 3 4 mais qui ça programme socio-gouvernemental, mais qui ça projet aille, mais qui ça activité à pied, mais qui ça zone cible à pied, mais qui ça stratégie à pied pour arriver à atteindre monde qui plus dans besoin yo. C'est des bails dans l'air. Avant on t'a parlé de 3 milliards de gouttes. Nos programmes multisectoriels côté plusieurs ministères t'as impliqué notamment ministère des Affaires sociales avec bien entendu FAES. Très récemment là on parle de 21 milliards de gouttes. Mais je dis à ni moins ni ou un, concrètement, nous n'avons aucun résultat. Nous ne savons pas combien de corps qui dépensait. Et si il y a corps qui dépensait, nous ne savons pas comment le dépenser. Pourtant, il y a parlé de comme ça, il y a voué mon cash by moun, il y a fait mon travail, cash forêt, il y a dit, il y a chercher là-bas. Mais vous voyez, journal là où il y a mon bagage. Si des combats qui étaient faits, même le gouvernement pas communiqué sur lui, il est visible. Il y a mon tapouel. Par contre, vous comprenez. Bien sûr, nous d'accord effectivement pour un ministère, en tant que ministère des Affaires sociales, un ministère prioritaire pour le gouvernement. Mais attention, s'il y a plaidé bon l'argent, comme ça, même tout l'argent pas décaissé, ça nous considère ça, mais si le minimum qui vient, pas de monde qui connaît côté le fait, pas de monde qui connaît qui route libre, je dis, on va pas plaider pour mettre l'argent pour encore, le budget pour faire ça, pour gagoter. Et ça fait vite comprendre que l'objectif là, c'est pas répondre, c'est pas venir en aide souverain à monde qui plus vulnérable. Nous plus envie quoi que je dis à nèg utiliser ministère des Affaires sociales avec un paquet l'autre structure qui sous tutelle pour faire l'argent. Yeah, exactement. Je dis à monter sous nos peuples là et puis il descend sous nos gros autobrés, sous nos politiques, sous nos alliés pouvoirs amis pouvoir. Il faut être clair sur ça. Si on continue à mettre l'argent disponible au ministère des Affaires sociales, dans n'importe budget n'a pas là et puis à the end of the day, on a côté c'est la vie merci à terre. Sinon la vie ministre changé, sinon la vie moun qui dans cabinet ministre changé, sinon la vie moun qui peut-être qui était bail ministre changé ou bien chapelle politique qui proche ministre changé la fille. Son ministère important. Les docteurs Ariel Henry fait compter, il peut pas moun non. Récemment oui, monsieur le ministre des Affaires sociales avant. Et avant oui, exactement ce matin oui. C'est parti ministère là tout non pas. Oh même c'est parti ministère là tout non pas. Et son ministère par le passé toujours un scandale corruption fait dedans. Au passage j'ai ministre les belles vues et sous Jovenel qui était impliqué dans question kit scolaire, j'ai avec ça on décidé non madame président. Mais ça dépend du job mais pas occupé non le plus gros job à l'échelle internationale. Et comme ça avait acheté casse vidéo pour les baba pour gagner un mauvais affaire baba y a pas promotion. Yo connait ça. Et même actuel ministre ça zami auditeur, citoyen qui est les Pierre Rico Odé, actuel ministre des Affaires sociales et du travail, non le cité. Comme dans la corruption. Et nous je dis ça, c'est rare pays où tendez, où ordonnance qui sortit, voyons ministre à juger devant tribunal criminel. Et 24 heures et plus, monsieur toujours ministre toujours. Et vous tenez à faire pays, papa. Il y a un rare pays sur la terre bénie. On juge instructeur, rend nous ordonnance, li voyez à juger comme ministre devant tribunal criminel pour complicité dans ensemble de faits de corruption, il reproché. À un monde qui sous tutelle ou on directrice technique c'est comme ça dans le ministère là. Yo dit que tout ça que fait yo te connaît ou disons ou était là-dedans, c'est à faire parler, monsieur toujours ministre jusqu'à présent. Pas étonnant depuis l'ordre de ça je dis, monsieur fait plus de machine dans la rue. Il siège dans le conseil des ministres fait tout bail.
On a l'aime pas dit avec un comportement comme ça. Pour même là, je pas de volonté job là belle fait pas pour le démissionner. Mais au moins Ariel Henry ou bien pouvoir dégager mon cher et comme non bah même là c'est pas beaucoup jugement qui rend, on comprend, mais comme ministre affaires sociales c'est autour de la corruption, et la trier faut calme, on comprend. J'ai bien à l'aise passer comme c'est moi même aussi dans voler. Et je veux dire c'est ministère ça m'a rappelé non précédent exercice fiscal là, dans précédent budget qui était un gros bail dans mais bon ça dit tout sinon qu'a cité là. Pas grand du tout dans l'argent passé autour pas contribuer dans faire coucher avec l'argent est destiné pour l'assiette peuple pour la poche peuple là. Pas grand c'est pas ça lié. Donc je dis c'est important pour nous poser question ça yo. Même le nous t'a dit mais qui ça doit priorité dans n'importe ça élaboré comme document budget la trier mais ça autour il fondamental. Il fondamental. Dernier point il concerne perspective qui t'a doué dégager s'ouvrir ou bien l'autre objectif équipe gouvernementale là t'a doué fixer dans nouveau budget pour nouvel exercice là. Moi-même pas économiste peut-être avec économiste on va laisser garder ça ensemble mais pas grand monde t'a parlé là pour pas dire que question croissance économique la question inflation la stabilité des prix fondamental pour n'importe qui pouvoir qui a fixé des objectifs à travers un budget. Donc il fondamental donc nous devons rentrer dans ça mais ça plus important pour nous aujourd'hui un ensemble de domaines qui t'a dû constituer des axes prioritaires pour l'équipe au pouvoir. Par exemple la question de sécurité est fondamentale. Je veux dire ou pas qu'à dire élaborer un budget pour pas tenir compte de qui ça besoin yo doit ou bien besoin appuyer dans le cadre de lutte contre l'insécurité dans le pays. Parce que même sous temps de force la venir que ni moi ni ou pas connaître si la venir demain matin si la venir après demain mais en attendant c'est la police qui gagne en attendant c'est l'armée qui gagne en attendant c'est peut-être pas connaître l'autre institution qui est impliquée dans la sécurité dans le pays. Donc on y a si c'est priorité faut qu'on y a ça en dans budget. Par exemple pour le ministère de la justice et de la sécurité publique qui ça enveloppe là y vous comprenez qui ça l'argent y pour question formation policier matériel pour l'institution policière comme on ne va pas parler de l'armée même mais là quand même si on met sur budget ministère de défense vous comprenez on regarde sur budget la police oui regardez qui ça va là y par contre vous comprenez la police besoin d'équipement la police besoin ceci la police besoin cela la police besoin besoin date mais tout ça yo faut mettre autour dans le document et là ça mon a dit si gouvernement fait route ça budget mon cher gouvernement très intéressé à tel ou tel domaine il est aussi valable tout je dis à la pour un domaine de coup ou bien un secteur de agriculture avec sa capacité en République dominicaine nous sommes parler avec plusieurs spécialistes qui ont l'état doué opportunité pour nous autres je dis pour nous accorder beaucoup plus d'importance à secteur ça dans le pays nous et le gouvernement a dû montrer ça dans le nouveau document élaboré là pour son budget 2023-2024 là. C'est un bel moment tout pour dire tout mais mécanisme qu'on mettre en place pour accompagner les agriculteurs les planteurs haïtiens ou bien nous retenant agriculture de subsistance là je dis on a produit à grande échelle soit dans la région côté Nia ou bien on a fait échange interrégional et pourquoi pas nos futurs qui pas trop loin nous exporter tout par contre je dis à tout nous a tout poser et problème crédit agricole là nous que Jovenel Moïse devine un projet BNDA Banque nationale de développement agricole garder comment à travers budget nous n'a pas connaît si c'est réévaluer n'a prévalu projet si bon côté littéraire lacune pour nous garder ça pour avancer c'est bon moment tout pour nous poser une série de problèmes et j'en ai posé problème aussi à travers budget à refléter est-ce qu'il y a une volonté ou pas pour nous résoudre problème ça donc moi c'est important je dis en guise de mise en contexte pour nous télémer projeter sur question budget guerrier de seul avec nouvelle année exercice ça qui commence à moi te dit ça n'a pas entrer dans chiffre marqué dans question technicité moi qui ça pour économiste puisque c'est Nomi Germain qui invité matin mais moi te voulais montrer et auditoire là internaute nécessité qui vient pour accorder une importance capitale à cette question de budget de la République. Bonjour. Bonjour Johnny, et sans transition, on n'a pas recevoir économiste et Nomi Germain qui est dans ce studio avec nous. Bonjour. Alors bonjour Guerrier, bonjour Johnny Ferdinand. Je salue toute l'autre camarades, son plaisir évidemment pour nous dans un moment ça qui sont un moment extrêmement important parce que au moins il y a 3 événements soulever ou bien 3 échéances qui sont extrêmement importantes dans le moment ça. D'abord, c'est fin au exercice fiscal, Johnny saute bien expliqué là. Mais nous avons tendance à oublier tout que il y a un document, un plan que le gouvernement a élaboré dans les années 2020 pratiquement qui est le PRIPOC. Et bien et le 30 septembre, c'est l'échéance du PRIPOC également. Il faut faire le point sur le document. Il faut faire le point pour plusieurs raisons. D'abord, pour savoir ce qui est passé. Et ensuite, comment nous sommes capables de tirer un ensemble de leçons pour l'amélioration des actions futures. Et troisième moment extrêmement important, c'est l'ouverture dans l'autre année fiscale, Johnny. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on est là. On est bien content. Et sinon, là, on démarre peut-être avec fin exercice 2022-2023. Et tant qu'au journal de Nouvelliste, c'est titré li. Et si on demandait des comptes au gouvernement. Donc, c'est le cas. Regardez qui fait à travers le budget 2022-2023. On va qui ça. Alors, et là, c'est peut-être un exercice qui consistait à passer en revue, soulever l'année fiscale et en prenant en compte évidemment le budget, ou bien soulever, garder ANEA par rapport à un ensemble d'indicateurs. C'est pour le premier exercice en fait et ensuite traverser dans le budget. Premier exercice en permettre nous un petit peu qualifier ANEA. Parce qu'au fait, le gouvernement, dans l'ouverture chaque année fiscale, ou bien en préparation de chaque année fiscale, élaboré derrière un document que y aurait une lettre de cadrage que le premier ministre lycéen livré par tout ordonnateur. Pour le dire que voilà les objectifs qui sont fixés pour l'année fiscale. L'important pour nous garder le document ça, puisque c'est lui fixé indicateur.
indicateurs. Et bien, ça que tu prévois pour l'exercice qui s'est réalisé avant de traverser dans le budget. D'abord, pas oublier, Johnny saute bien et où la question, bien évoqué question, c'est que le gouvernement a des objectifs de croissance économique. C'est important, guerrier, parce que toute économie doit faire croissance pratiquement, puisque c'est croissance qui fois produire richesse pour répondre à des besoins qui ont tendance à augmenter chaque jour qui joue. Et bien, le gouvernement a un objectif de croissance de 0,4%. À la fin de l'exercice, combien il fait? C'est moins 0,4%. Et Johnny Ferdinand, de façon brillante, s'est expliqué que, écoutez, c'est 4e année de suite que l'économie haïtienne connaît une croissance négative. Et ça, il faut chercher sur les 50 dernières années, on va bien Johnny. Donc, c'est 4 fois de suite, nous pas fait croissance économique. C'est le premier élément, c'est-à-dire, objectif là, est fixé, mais il n'est pas atteint. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est justement la question des prix dans l'économie. Puisqu'elle est importante pour prier, pas plaider varier, puisque moi-même avant, nous besoin de faire planification. Je dis à ma lever, tu vas me dire, regarder 25 gouttes, 25 gouttes après. La nuit à la planification économique du ménage, c'est-à-dire moi-même avant. Mais la nuit avec l'entreprise dans tout. Entreprise dans un ensemble de prévisions que l'a fait chaque jour. Donc, il faut prier au stable, à l'État tout. Puisque l'État, il a un budget. Si chaque jour prier va varier, le budget a perdu valeur dans men. Et bien, le gouvernement te dit que l'arrivée 30 septembre, la Kembe inflation. Objectif, oui, la Kembe inflation à 24,5%. Nous pouvons arriver dans données septembre. Données publiées au dernier par IHSI, c'est données juillet. Mais c'est une inflation de 38,9%. Le gouvernement, dans l'une pas l'ITO 24,5%, je dis à nous 38,9%. Et ça fait d'Haïti 4e pays dans tout le continent américain qui a une inflation plus importante, c'est-à-dire inflation plus haute, 4e pays. Et pas oublier non, l'autre pays qui est dans cette situation ça, c'est des pays qui sont dans une situation particulière comme l'Argentine, etc. Le Venezuela qui a des problèmes particuliers. Donc ça veut dire que en Haïti, nous pas dans question d'instabilité prix du tout. Mais l'autre objectif, le gouvernement est fixé. C'est objectif par rapport à commerce extérieur, c'est-à-dire que le gouvernement dit économie, pas qu'à plaider dans importer, faut que justement les balancer rapport. Ça veut dire pour l'exporter plus, pour l'importer moins. C'est-à-dire le gouvernement veut réduire déficit commercial que nous gagnons. Et mais qui s'arrive? Dernières informations pas disponibles. Mais la Banque centrale dans notre politique monétaire, il dit que au 3e trimestre, exportation Haïti baissé d'environ 24%. Ça veut dire que le gouvernement entend faire augmenter les exportations pour baisser les importations. Ce qui arrive, c'est que les exportations du pays ont baissé d'environ un quart, c'est-à-dire de 24% pratiquement. Donc là encore, le gouvernement passait très loin par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Mais le gouvernement avait également, Johnny, des objectifs sociaux. C'est-à-dire que sur le plan social, comment un pays comme ça, à côté qui ont pas quelqu'un qui vivre dans l'insécurité alimentaire, on a commencé à exercer, c'était environ 48% de monde qui vivre dans l'insécurité alimentaire. Le gouvernement dit, écoutez, la bataille contre l'insécurité alimentaire. Mais je dis, sur chaque 2 Haïtiens rencontrés dans la rue, en moyenne, il y a un ladé au grand gros. Ça expliquer ça. Ça veut dire, je dis, il y a à peu près 50% Haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, sous qu'il y a 4 éléments, ça, dans l'économie, il y aurait les 4 éléments, ça, mettre ensemble, il faut mon carré, il y aurait le carré magique de Nicolas Caldos. Ça veut dire que, et on va regarder justement ce qui a passé à l'intérieur de l'économie. Eh bien, Johnny, sous 4 indicateurs, ça, le gouvernement a échoué. Autrement dit, le bilan en termes d'indicateurs, c'est un bilan de l'échec tout simplement pour l'année. C'est-à-dire, soit regarder l'aide de cadrage, ça gouvernement dit l'a fait à sa réalité alliée. C'est-à-dire, c'est deux bagages extrêmement différents. Mais maintenant, on se pose des questions par rapport au budget. Effectivement, ce gars de budget à tout, ou après son résultat, mais qui s'approchait beaucoup plus de l'échec. Et on va voir ça. Johnny souhaite expliquer qu'on a eu un budget, le budget 2022-2023, d'environ 267,5 milliards de gouttes. C'est-à-dire, ces prévisions gouvernementales faites. Mais combien le mobilisé? Eh bien, au 30 juin et 2023, justement, c'est-à-dire au terme du 3e trimestre de l'exercice, lors du 3e trimestre d'exercice, je veux dire, il y a 4 trimestres d'exercice en guerrier, ou ce 3e, non. Donc, c'est 3 sur 4 ou sur 75% d'exercice. Dans 75% d'exercice, c'est 48%, comme l'État a dit la mobiliser, arriver mobiliser. Donc, on a 75% d'exercice là, mais voilà que, selon un document justement qui est publié par le ministère de l'économie et des finances, qui aurait les TERADA, c'est tableau d'exécution des ressources encaissées et des dépenses exécutées. C'est ça, le ministère des Finances publié. Évidemment, là, il faut le souligner, son élément justement d'information que le ministère a publié pour que nous puissions passer dans l'économie. Et bien, ça montrait tout simplement que le gouvernement n'est pas prêt du tout objectif en termes de mobilisation de ressources. Donc, c'est dit au début de l'exercice, ce budget pas paraître nous réaliste. Pour qui ça? Parce que le budget il y a des phasages avec la réalité sécuritaire du pays et la réalité politique. Lors d'un budget comme ça, lors d'une situation comme ça, on pas avoir trop d'ambition. Le gouvernement avait de grandes ambitions, mais ce qui était arrivé, c'est que ce qui va arriver justement, c'est que les ressources, il pas atteindre. C'est-à-dire que le gouvernement pas atteindre les ressources. Mais résultat fait, qui va le faire, c'est la douane en particulier, parce que la douane, mon résultat pratiquement intéressant, j'en ai dit tout à l'heure là. Résultat, c'est que évidemment, il y a de mobiliser environ 69 milliards de gouttes. Au 3e trimestre, c'était déjà autour de 66 millions de gouttes, 66 milliards de gouttes, c'est-à-dire un taux de réalisation d'environ 95%. La DGI justement, pas gagné un résultat qui est autant intéressant, mais en tout cas, la DGI il a emboîté le pas. En tout cas, le grand manquement, ce sont les ressources externes. C'est-à-dire ça, l'État attend dans mes partenaires bilatéraux ou bien multilatéraux. Ça veut dire que bon ensemble de monde qui dit l'État, on va préparer le budget, on va mettre comme là-dedans. À la fin de l'exercice, t'as pas comme. Pas de monde qui baille comme. Seul le Fonds monétaire international qui baille 4 milliards de gouttes. Pas oublier non. En point que l'État a fait, non mais secteur externe, c'était environ 15 milliards de gouttes. Au 30 juin, c'était 4 qui étaient décaissés. Dans 15 ans. Les dons, il y a 40 milliards de gouttes de dépôt à l'État. Ils ont une situation de division dans le Bocob. Ils vont mettre 40 milliards de gouttes. Au 30 juin, le ministère financier dit, il ne peut pas encaisser rien. Donc c'est-à-dire zéro goutte en quelque sorte. Autrement dit, 128 milliards de gouttes, c'est justement des ressources domestiques. C'est comme qui mobilisées à l'intérieur du pays. C'est comme si nous avons une graisse cochon là, capite cochon pratiquement. Donc là, c'est soit regarder globalement les prévisions, mais maintenant et les exécutions. Nous sommes dit que le gouvernement mobilise environ 128 milliards de gouttes, et les gouvernements font effort. C'est pour ça que les il faut reconnaître ça. Le gouvernement font effort. Et bien l'effort, c'était quoi? C'était que les dépenses ont
été relativement maîtrisés par rapport à l'année dernière. Relativement maîtrisés veut dire que le gouvernement, parce que le Fonds monétaire international signe un accord avec l'État haïtien justement, qui dit l'État haïtien limité dépenses en quelque sorte, et surtout, quand question subvention, c'est-à-dire question pétrolière, quand question subvention pour moi de toute façon, parce que pas oublier non, depuis le Fonds monétaire international mandé gouvernement ça, pas oublier c'est un gouvernement qui tire la légitimité de l'international, que situation a bon pour la population, qu'elle pas bon, pas de choix, l'État a suivi, malheureusement. Mais ce qui est arrivé justement, c'est que l'État suive. Et l'État aujourd'hui, attendez bien, il fait recettes sur pétrole. Ça veut dire aujourd'hui, nous pas subventionner le pétrole encore, il y a recettes sur pétrole. Et le gouvernement réussit justement baisser dépenser. C'est pour ça le financement monétaire, notre politique monétaire Banque centrale qui est sortie il y a quelques jours, dit que yo financer l'État, financement monétaire, c'est seulement 8 milliards de gouttes que ni. Alors que l'année dernière, nous étions déjà presque les 40 milliards de gouttes.